Lorsque vous allez à la pompe, vous recueillez de l'eau qui sort de la pompe et vous recueillez cette eau dans un récipient. La pompe est le lieu d'où provient l'eau et le récipient qui recueille cette eau est le réceptacle qui reçoit cette eau. Vous remarquez que l'eau qui sort de la pompe ne reste pas sur le robinet, mais il va se loger dans le récipient qui la reçoit. Et lorsque le récipient recueille l'eau qui sort de la pompe, cette eau reste dans le récipient. Sur le plan spirituel, quelle est la valeur de l'eau que reçoit le récipient dans lequel tombe l'eau qui provient de la pompe? Sur le plan spirituel, l'eau représente l'énergie qui est déversée dans le récipient. Et tant qu'il n'y a pas de trou de fait dans le récipient qui vient de recevoir l'eau là, qui vient du robinet, cette eau demeurera dans ce récipient toutes les fois que ce récipient demeurera en état. Sur le plan de l'homme et de la femme représente le réceptacle, le lieu d'où est giclée l'eau spermatozoïdique qui est déposée dans les tréfonds de la cavité vaginale. De la même manière que le récipient qui reçoit de l'eau contient cette eau en lui, de cette même manière, la cavité vaginale contient et recèle l'énergie sexuelle de l'homme qui a éjaculé dans ses profondeurs. C'est pourquoi, dans un enseignement récent, je vous avais fait instruction sur le fait que le vagin est mémoriel. Il retient toutes les forces mystiques qui sont déposées en lui. Et cette mémorialité du vagin est symbolisée par la table des sacrifices, car la table de l'adoration, sinon des sacrifices, symbolise la cavité vaginale. Et sur cette table d'adoration, il y a toujours une lumière allumée qui ne s'éteint jamais. Le jour, la lumière du jour l'éclaire, la nuit, on allume la lumière pour que la table reste toujours éclairée. Cette lumière permanente sur la table des sacrifices de Tariurta Tanzambe symbolise la permanence de la présence énergétique sur la table de Dieu. C'est ici vous renseignez que la table de Tatanzambe et de Tariyo conserve continuellement la mémoire et la lumière énergétique qui est en lui. De même, le vagin d'une femme contient la mémoire énergétique de tous les hommes qui la pénètrent. Ainsi, si une femme couche avec plus d'un homme, les consciences énergétiques des hommes avec lesquels elle a couché demeureront en elle. Elle sera le lieu d'une vibration d'énergie contraire et antagoniste qui se combattront dans les tréfonds de son vagin et de tout son être. Parce que le vagin est mémoriel, il retient dans son sein toutes les énergies des hommes qui ont éjaculé en lui. C'est pourquoi une femme ne peut pas avoir plus d'un homme. La femme est un condensateur d'énergie, elle est un regroupement de forces mystiques qui ne se dissipent pas, alors que chez l'homme, les forces mystiques sexuelles se dissipent après qu'ils se soient purifiés. Si une femme couche avec plusieurs hommes, tous ces hommes sont mystico-spirituellement ses maris. Ici est la réponse apportée à la question que posait cet internaute. Que un Tio vous bénisse et vous garde.